Bonjour à tous, alors je suis de retour pour continuer mes vidéos avec Sweetlight. Donc ça faisait un petit moment, là j'ai eu quelques petits trucs à régler avant et bon, j'ai toujours mon casque qu'il faut que je change là prochainement, donc après je vais pouvoir faire de belles vidéos, ce sera certainement mieux au niveau du son. Voilà, c'était juste pour vous dire ça et vous remercier pour ceux qui ont commenté et puis qui m'encouragent à continuer. Donc pour continuer dans ma lancée justement, je vais vous parler de comment créer ces appareils et justement en enregistrant ces canaux. C'est-à-dire que quand vous achetez un appareil, comme je l'avais expliqué sur les vidéos précédentes, si vous ne les avez pas regardées d'ailleurs je vous invite à regarder, quand vous achetez un appareil, il est déjà programmé, chaque canot on sait à quoi il correspond. Mais si on en achète un et que justement les canaux ne sont pas enregistrés, je vais vous expliquer comment on fait. Alors pour commencer, donc on va revenir toujours sur la page de fixture, on crée toujours un appareil, donc vous faites ajouter, sauf que là celui-ci on dit qu'il n'est pas dans la liste. Donc vous faites créer un nouvel appareil, ici vous tapez le nom de l'appareil que vous voulez mettre en place, alors imaginons que c'est un robot, on va dire BIM, hop comme ça, robot BIM, allez on met OK. Vous dites qu'il a, alors ça dépend du nombre de canaux, parce que ça, généralement, il faut regarder sur la doc. Regardez la doc, il va vous marquer si c'est un 8, 10, 12 canaux, etc. Donc là, on va dire que c'est un 12. Voilà, donc toujours se référer sur la doc. On va dire qu'on en a deux. Hop, nombre d'appareils, 2. Et on fait patch. Voilà. Donc il vous a créé vos deux robots BIM. Hop. Ici, pareil, hein, vous pouvez donc juste changer l'image, comme d'habitude, même principe que les autres. Donc, on n'a qu'à dire que voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et on a deux robots BIM ici tout beau. Donc, vous retournez dans la page Step, et là, vos canaux sont vides puisque vous venez de créer vous-même des appareils, donc forcément, ils ne sont pas référencés, on n'a aucune information par rapport à ceux-ci où ils sont déjà enregistrés, puisque c'est des appareils que on a déjà les références. Donc, pour justement avoir les canaux, vous allez dans Fixture, et là, je vais vous expliquer comment on fait. C'est tout simple, vous allez dans Éditer l'appareil, alors hop, voilà. Et en fait, ici, vous avez les 12 canaux qui sont affichés avec un point d'interrogation, puisque justement, on ne les a pas encore définis. Vous allez dessus, vous cliquez deux fois dessus, et voilà, vous avez une page qui s'ouvre avec en fait toutes les références. Alors, il n'y a pas tout, mais il y en a déjà une bonne partie de ce à quoi peut correspondre un canal. Donc, c'est-à-dire que généralement, le premier, ça dépend des appareils, mais c'est généralement un dimmer. Donc, le dimmer, c'est un graduateur qui vous permet d'ouvrir ou de fermer. Donc, vous faites dimmer, hop, et il est là. Après, le 2, le 3, le 4, etc. Donc généralement, comme je vous disais, vous prenez la doc, et là, sur la doc, ça vous met que le 1 c'est ça, le 2 c'est bleu, le 3 c'est rouge, etc. etc. Donc on va dire que sur des robots comme ça, généralement, c'est X. Après c'est Y, ça permet de bouger l'appareil. Après ça peut être le gobo, après ça peut être la couleur. Donc ça va être en fonction de votre bouquin, hein. Vous regardez la doc et vous voyez ce qui est marqué. Si c'est pas marqué, je vous expliquerai aussi comment faire. Donc là, on est parti sur ce principe, on fait enregistrer, hop, on retourne sur Step, et là maintenant vous allez voir, et bien voilà, ici vous avez l'ouverture dimmer, ici vous avez XY, voilà, ici vous avez les gobos, et ici vous avez la couleur. D'ailleurs, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez venir ici, donc là, vous voyez, ça vous permet de faire XY, de bouger vous-même avec la souris simplement, hein, sur cette partie ici, en fait, c'est pour vous faire simplifier la vie. On a la même chose généralement pour les couleurs, quand vous allez, alors pas ici, mais sur certains appareils comme ici, hop, voilà, vous avez vu, vous avez directement un graduateur qui vous permet de choisir instantanément la couleur sans être obligé de vous faire vous mélange en se disant si je mets un bleu avec un jaune, qu'est-ce que ça donne, un bleu avec un vert, voilà, hop, j'ai un bleu ciel, si je rajoute du rouge, je suis sur du blanc, si j'en voilà. Et en fait, vous allez ici et vous avez directement les couleurs pour gagner un temps considérable. Et pareil, donc ici, pour bouger votre appareil, vous avez juste à venir là et puis vous pouvez le déplacer dans l'espace comme vous voulez. Voilà. Et ici, c'est le graduateur comme on l'a défini. Maintenant, si vous n'avez pas la doc, je vais vous expliquer comment on fait. Là, vous dites comment je vais faire pour savoir que le 1 c'est ça, que le 2 c'est ça. Alors, moi j'ai une astuce qui est toute simple. Et bien, tous les canaux que vous ne savez pas à quoi ils servent, vous mettez un dimmer, tout simplement. C'est un graduateur d'ouverture-fermeture. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, vous en mettez partout, vous enregistrez, hop, vous revenez ici,
Et là, vous avez des graduateurs partout. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des tests. C'est-à-dire que là, le 6, ben, vous l'ouvrez et vous regardez comment la machine va réagir. Si vous voyez que quand vous faites ça, ben, oh tiens, j'ai un strobo, maintenant ça clignote. Eh ben, vous savez que le numéro 6, c'est en fait du strobo. Et vous prenez une feuille, vous le notez, le 6 strobo. Et après, vous continuez ainsi de suite. Ah, tiens, quand je bouge le 7, j'ai un réinitialise. La BIM, elle se réinitialise. Eh ben, ça existe. Vous avez une touche qui s'appelle Z, c'est pour réinitialiser la machine, etc., etc. Et une fois que vous avez noté ce à quoi correspondent tous les canaux, vous allez noter ça sur une petite feuille, vous retournez sur fixture, vous retournez dans l'appareil, éditez l'appareil, et maintenant vous savez à quoi correspond. Donc on avait dit que le 6, alors non pas le 6, parce qu'on avait mis, si, le 6, on avait dit, c'est un strobo. Ici, regardez, vous avez strobo dimmer, tac, et voilà. Ici, on avait dit que le 7, c'était pour réinitialiser la machine, parce que quand on faisait ça, on ne sait pas pourquoi elle se remettait à 0. Vous avez ici un Z, donc ça, généralement, le Z, ça vous permet de réinitialiser la bécane, donc c'est pas mal. Si des fois vous avez un problème, un défaut, ou voilà, vous faites une réinitialise, etc., etc. Et voyez, grâce à ce dimmer, ça vous a permis de savoir à quoi servent les canaux. Voilà, c'est tout simple. Moi, je m'en suis déjà servi. Généralement, quand on achète un appareil d'occasion, on n'a pas forcément la doc, ou on la trouve pas, ou alors quand on ne va pas se casser la tête, moi je fais ça. Et comme ça me permet de trouver tous les canaux. Voilà, ça prend pas longtemps, hein. Généralement en 10 minutes c'est fait, hein. Donc voilà. Et maintenant vous savez à quoi correspondent tous les canaux. Voilà, maintenant vous savez programmer donc un appareil avec ces canaux. Donc, ça c'est quand même bien pratique. Et puis un dernier petit truc que j'avais pas dit lors de ma précédente vidéo que je me suis aperçu, c'est que quand vous créez un groupe, hein, ici on avait vu qu'on pouvait créer des groupes pour gagner du temps. Là on recrée un groupe avec les deux. Donc on fait hop, ajouter un nouveau groupe. On dit que celui-ci donc c'est les deux robots, puisqu'on les a appelés comme ça, bim, ok. Et en fait, ce que j'avais pas dit, c'est qu'ici, vous avez vu, il y a A, B, C, etc. C'est des raccourcis clavier, hein, tout simplement, hein. Donc, si vous pressez sur B clavier, voilà, vous avez ça. Si vous pressez sur C, vous avez... Voilà, c'est simplement pour gagner du temps. A, B, C, etc. Donc, c'est quand même pratique. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais voilà. Des fois, il y a des choses que je peux oublier, ça peut m'arriver. Et puis, des fois, c'est tellement logique que voilà, j'y pense pas. Ok, je m'arrête là pour l'instant. On va essayer de faire mieux la prochaine fois au niveau du son, hein, c'est promis, parce que ça me plaît pas trop. Mais en tout cas, j'essaie toujours d'être dans le même principe des vidéos courtes, assez explicites, qui soient simples pour tout le monde, hein, surtout, parce qu'on n'a pas tous des notions au niveau de ce genre d'interface ou au niveau des mix, etc. Donc c'est bien d'avoir des bonnes notions de base, je trouve. Voilà, ça pourra servir à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. On va continuer dans cette lancée. Je vous dis à très bientôt. Merci.